Salut les filles, voilà je rentre de vacances de rêve en Égypte. Et bah à peine rentrée, je suis tellement dévouée que je me colle déjà à la tâche pour vous faire des petites vidéos. Bien sûr j'ai pris des photos et des vidéos quand j'étais en Égypte, là-bas j'ai passé 11 jours, tout ça sera sur le blog, pas de panique. Voilà, donc comme je reviens de vacances, j'ai pris un léger hâle, non ouais, enfin non j'ai bronzé même. Mon visage ça se voit moins parce que je l'ai beaucoup protégé, mais quand on regarde mes bras ça se voit. J'ai bronzé, du coup ça va me donner l'occasion de tester un fond de teint que j'avais reçu dans ma Glossy Box et qui était trop foncé pour moi. À vrai dire, je l'ai déjà à moitié testé. J'ai fait un essai en le mélangeant avec de la crème teintée, en le posant au doigt comme ça un matin avant d'aller au boulot. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser seule et je vais l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais tester ce produit. Je vais également ensuite vous parler de deux produits Yves Rocher de masques. Et ben c'est parti. Donc le fond de teint dont il s'agit, c'est le Belle, alors la marque Belle, je ne connaissais pas du tout. Et il s'appelle Perfect Skin. Ça c'est la teinte naturelle. Donc c'est un fond de teint mat, effectivement je confirme, puisque je l'ai déjà un petit peu testé avant. Dit longue durée et il tient pas mal, mais j'ai pas remarqué d'énormes différences avec celui que j'utilise habituellement qui est le MAC Studio Sculpt ou le Photo Perfection de chez Givenchy. Donc il a une bonne tenue, normale, rien à signaler. Alors je vais en mettre un petit peu sur ma main. Voilà, donc ils appellent ça fond de teint fluide. Moi j'appelle pas ça du tout un fond de teint fluide. C'est un fond de teint quoi? Ça crème? Oui. Pour moi c'est un fond de teint crème. Voilà, qui se présente comme ça. Donc bah, je vais tout de suite l'appliquer. Donc je travaille la matière sur ma main avec le pinceau. Excusez-moi. Donc ça c'est le pinceau synthétique Kabuki F80 de chez Sigma. Toujours ma voisine qui fait des siennes tout le temps. Donc je travaille la matière sur ma main pour la réchauffer. Et bah, j'y vais. Je commence par le front. Alors, bon, la couleur ne va pas avec mon bronzage. Moi, j'ai un teint... j'ai l'impression que ce fond de teint tire sur le... Ouais, il a plus une base rose, alors que moi, j'ai une base jaune. La base de mon teint est jaune. Et c'est limite un peu trop clair pour mon bronzage, mais bon, c'est pas grave. Je fais ça pour le test et pour regarder un petit peu ce que ça donne sur le visage, voir la matière, etc. Comment ça se travaille. Alors, le front. La matière s'est déposée facilement. La couvrance est pas mal du tout. J'ai rien du tout sur le visage, donc j'ai des rougeurs là, là, là. Là j'ai généralement beaucoup de rougeurs, on voit encore un petit peu, mais franchement je trouve ça pas mal. Et au niveau du grain, bah non, il n'y a rien qui reste, qui s'agglutine éventuellement sur des peaux mortes. Bon, en même temps je vais me faire un masque, je vais vous en parler après, j'ai la peau bien hydratée. Mais honnêtement il est pas mal du tout. Alors je continue, le nez. Là je me rends compte que j'ai pas mis un bracelet super pour vous, j'espère que ça fera pas trop de bruit à la caméra en vidéo. J'ai acheté en Égypte. Alors, il a une petite odeur pas désagréable, pour celles que ça ne dérange pas, les odeurs. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas que leur maquillage ait une odeur. Moi j'aime bien. On n'oublie pas les oreilles, hein, les filles. Bon, voilà. Alors, c'est pas la bonne couleur pour moi, clairement. Mais bon, ça l'est déjà plus qu'avant que je parte, quand j'avais ma tronche d'aspirine. Mais c'est pas mal du tout. Appliqué comme ça seul au pinceau, c'est vraiment pas mal. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà essayé en le mélangeant à une crème teintée parce que je revenais à peine en fait de mon séjour et j'avais une peau magnifique. Donc j'avais pas besoin de beaucoup de couvrance.
Et, bah, il avait tenu, ouais, ça s'était bien passé. Donc bah, moi je suis assez satisfaite de ce fond de teint là. Je ne me souviens plus du prix, excusez-moi, je vous mettrai ça sur le blog. Voilà, donc c'était le Bell Perfect Skin. Voilà. Et Planète Coquette, si tu me regardes, je sais que tu n'avais pas pu l'utiliser toi parce qu'il était vraiment trop foncé, donc bah voilà ce que j'en pense. Ensuite, j'ai été il y a une semaine chez Yves Rocher parce que j'avais une réduction de 50% sur des produits. Du coup, comme j'avais plus grand chose pour mon visage, j'ai acheté le masque désincrustant Pur Système de chez Yves Rocher. Oui, forcément, puisque c'était chez Yves Rocher. Et le masque bain hydratation végétale. Alors, je vais commencer par le masque désincrustant. Non, je vais commencer par Yves Rocher, pardon. Yves Rocher, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est une marque que je connais depuis que je suis toute gamine. Je crois que c'était les premiers produits de maquillage que j'avais, puisque c'était vraiment pas cher. Et je me souviens qu'à l'époque, leur truc faisait vraiment cheap. Enfin, c'était du maquillage pas cher, de pas très bonne qualité, je me souviens. Enfin, toutes mes copines préadolescentes, elles aussi, elles achetaient leur maquillage chez Yves Rocher. Et donc ça avait une image comme ça, pas très positive. Et je trouve que depuis quelques années maintenant, ils font vachement d'efforts. Alors au niveau du maquillage, moi j'ai pas grand chose. Récemment j'ai acheté des fards à paupières parce que je sais qu'ils font des efforts et tout. Mais pour moi ça reste pas assez pigmenté. Après moi je suis une intégriste, j'aime les choses très pigmentées parce que je fais beaucoup de travail d'estompage, donc ça me dérange pas que la couleur soit très intense puisque moi je la travaille après. Mais franchement pour un maquillage de tous les jours, les fards à paupières sont vraiment pas mal. Voilà, bon, moi je m'en sers pas trop. Du coup, bah, je teste, j'ai pas beaucoup de produits pour le visage de chez eux, donc bah, j'ai testé, c'est la deuxième fois déjà, le masque désincrustant. Donc ça s'applique bah, comme un masque, qu'on laisse poser 2-3 minutes, ça a cet effet, ça se durcit sur le visage, donc faut pas rigoler. Et ouais, je trouve que ce truc est vraiment pas mal, on sent que ça resserre bien les grains. Et ça laisse la peau toute douce après l'application et propre, plus de petites peaux, moins d'imperfections, on dirait que c'est quand même un petit peu lissé, donc ouais, pas mal du tout. Et comme ça désincruste bien, après il faut s'hydrater, donc du coup j'ai acheté un masque d'hydratation, j'avais jamais tenté. Donc bah voilà, c'est une... alors ça se présente comme ça, on dirait... C'est une texture entre la crème et le gel. C'est comme une crème gel. Voilà. Alors c'est très frais à l'application, c'est super agréable. Comment ça marche? Donc vous mettez ça en couche épaisse, enfin en couche épaisse, ouais, pas épaisse, pas super épaisse, mais une bonne couche sur le visage. Et puis bah, vous laissez poser, qu'est-ce qu'ils disent? 5 minutes. Moi généralement je le fais poser plus parce que bah, je le mets sur mon visage, je fais un autre truc pendant ce temps-là. Et voilà, vous laissez poser et ensuite une fois que c'est terminé, vous retirez l'excédent avec un coton. Et j'aime beaucoup. Donc à l'application, c'est super agréable, c'est vachement frais. J'adore l'odeur, ça sent très bon, c'est une odeur vachement fraîche, fleurie et peut-être un peu d'agrumes. Donc ouais, super sympa. Et puis bah, c'est vrai que ça hydrate bien, ça hydrate bien la peau. Voilà. Donc, et en plus après quand on l'enlève, vous n'avez pas du tout cet effet gras, au contraire. Autant vous avez la sensation que votre peau est hydratée, ça tire pas du tout, mais quand vous passez votre doigt sur le visage, ça glisse pas du tout, comme après une crème hydratante. Donc bah, je suis plutôt contente de ces deux achats. Je vous mettrai toutes les références sur le blog. Voilà, le vernis que je porte aujourd'hui, en ce moment j'ai beaucoup moins envie de couleur. Je sais pas, peut-être que j'en ai trop pris plein les yeux en Égypte. Donc ce vernis là, c'est le Rose Lounge de la ligne Solac de chez Bourjois. Donc voilà, Rose Lounge, j'ai mis 3 couches. Et bah, je crois que c'est tout pour la première vidéo depuis le retour. Je vous embrasse très fort. Je l'ai déjà dit mais je le redis, toutes les références sur le blog du Big Mel Mag. A très bientôt.